Cap sur le Rhône, cela pourrait être le titre d'un film d'aventure et qui en fait en est un puisque le Rhône délivre tout au long de ses méandres, du bord du lac Léman jusqu'à notre Camargue, une histoire mouvementée, riche d'un passé et d'un présent de la navigation fluviale. C'est l'enjeu aujourd'hui de la Maison du Fleuve Rhône, située à Givors, près de Lyon. Une étude a été réalisée par la Maison du Fleuve Rhône en 2004, qui proposait dans le cadre d'une vision du Rhône comme fleuve patrimoine, différents projets, dont un projet de parcours à la base, de parcours autour de la thématique navigation rhodanienne, l'histoire de la navigation rhodanienne, s'appuyant sur différents musées qui chacun exposaient des collections présentant un pan de l'histoire ou d'une technique. L'origine de ce projet étant de mettre en valeur sur un tracé déterminé par le fleuve les différents sites culturels mettant en scène le Rhône et les musées qui le jalonnent autour d'un fleuve chargé d'histoire. Nous, on fait surtout confiance aux acteurs qui sont là et qui depuis très longtemps travaillent à la connaissance et à mettre en scène et à intéresser le grand public. Donc nous, on met un peu de l'huile entre les rouages, mais nous laissons vraiment la parole et l'initiative à ceux qui sont sur le terrain et qui ont des projets, et Arles, bien évidemment, est une place majeure dans ce domaine. L'exposition du buste de César et des découvertes de l'année dernière par Luc Long se feront à partir du mois d'octobre. C'est une exposition nationale qui est labellisée par le ministère de la Culture et qui accueillera plusieurs centaines de milliers de visiteurs. C'est aussi le moyen de dire que le plan Rhône qui est né de la volonté des élus et de l'État de lutter contre les inondations et ses conséquences a aussi un volet culture, et que ce volet culture donne naissance à un développement économique et social et humain autour du fleuve, dont l'exposition du musée départemental de l'Atlantique est un exemple merveilleux. Cap sur le Rhône, qui regroupe 15 lieux patrimoniaux sur quelques 600 km, va permettre de redynamiser ce fleuve riche d'un passé navigable depuis les Gallo-Romains à nos jours et qui n'a pas fini de faire parler de lui.